Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Salut ma gang de malades, bon lundi. Journée importante aujourd'hui au point de vue de l'histoire. Il y a 80 ans, les camps de la mort, les camps de concentration nazis étaient libérés. C'est d'abord les forces russes qui sont entrées dans les camps. Imaginez ça, imaginez tout ça. Il y a des gens qui étaient dans ces camps-là et ça faisait des années qu'ils étaient là. Et ils sont morts comme une semaine avant l'ouverture des camps. C'est vraiment là. Et il y avait un jeune journaliste québécois de 22 ans qui s'appelait René Lévesque, qui est entré dans un des camps lorsque les Alliés, les Américains et les Canadiens sont entrés pour libérer des camps un peu plus tard. Et il se souvient, dans ses mémoires, il en parle, hein, bien sûr, les gens totalement décharnés, tout ça, mais il se souvient du regard, le regard. Je ne sais pas si vous avez vu des images d'archives de ces gens-là, entre autres le film de Alain Resnais qui s'intitule Nuit et brouillard. Il y a beaucoup d'images d'archives et le regard, ça me fait penser à la chanson de Richard Desjardins, Quand je t'aime une fois, j'aime pour toujours. Il dit à un moment donné, je m'approche de toi avec les yeux d'un sourd. C'est les yeux tout ouverts, là, vraiment, mais en même temps un peu hagards. Ces jeunes-là, on voit des photos, et ces gens-là qui étaient là ont été... les Français qui avaient été dans les camps, lorsqu'ils sont retournés à Paris, on les a mis au Lutetia. Le Lutetia était un des hôtels les plus luxueux. C'est encore un des hôtels les plus luxueux de Paris. Et c'est là qu'ils logeaient. C'était d'ailleurs une ironie de l'histoire parce que c'était le quartier général des nazis à Paris avant la libération de Paris. Et on dirait que, tu sais, on voulait vraiment marquer le coup. Fait qu'on dit, tiens, on va prendre le quartier général des nazis, on va transformer ça en lieu d'accueil pour les réfugiés qui reviennent. Donc, ils sont en allés là. Et c'était très difficile parce qu'il fallait pas qu'ils mangent trop. Il y avait tellement peu mangé. S'ils mangeaient trop, ils pouvaient crever. Donc, on les nourrissait quasiment à la cuillère. Il y avait des médecins, il y avait des gens qui étaient là. On a enlevé des poux dans les cheveux. On les lavait, on prenait soin d'eux. Et beaucoup, lorsqu'on lit les mémoires des gens qui sont sortis des camps de concentration, qui sont allés au Lutetia, vous savez, c'est des lits absolument magnifiques avec des draps blancs somptueux. Et ces gens-là dormaient à terre, à côté du lit, parce qu'ils ne pouvaient plus dormir dans un lit. Ils étaient habitués de dormir par terre ou sur quelque chose, sur une surface dure. Donc, ça leur a pris du temps avant de pouvoir remonter dans un lit puis dormir dans un matelas moelleux. Bref, une journée importante, on va en parler plus tard dans l'émission. Sur une note beaucoup plus légère, j'ai lu dans la presse une entrevue en 3 parties qui était très intéressante de Normand Laprise, vous savez, qui est le propriétaire, chef cuisinier du Toqué, avec un point d'exclamation. Un des restaurants les plus cotés en Amérique, peut-être même dans le monde, un restaurant qui est un rendez-vous gastronomique. Et il dit qu'il a vécu plusieurs épreuves au fil des dernières années. Entre autres, il y a eu une grave maladie de peau. Ça a été très difficile pour lui. Il y a eu des problèmes de gestion. Et il dit des problèmes de gestion de personnel. Et ça me fait sourire en lisant ça. Il dit pendant 30 ans, le Toqué fermait à 10h30. On est à Montréal, là. On n'est pas à Saint-Glinglin, les Meumeux, là. On est à Montréal, Christy. Un des restaurants les plus connus. Les touristes vont là. C'est certain que tu ne fermes pas tes portes à 9h30, Christy. Alors, tu fermes tes portes à 10h30. Mais il dit maintenant, avec la jeune génération, je fais une parenthèse, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont des petits lapins, ce ne sont pas tous les jeunes qui s'assoient sur leur beigne, il y en a qui ont du cœur au ventre, je suis entouré de jeunes qui travaillent fort, qui sont enthousiastes, etc. Je ferme la parenthèse, mais il y en a une gang quand même qui se pogne un peu le beigne. Alors, il dit maintenant, les jeunes qui travaillent chez Toqué ne voulaient plus travailler jusqu'à 10h30, ils trouvaient ça trop. Fait qu'il dit, il faut fermer à 9h30, et ça, c'est beaucoup, beaucoup, parce qu'il y avait bien sûr un deuxième...
c'est une deuxième gang de gens qui rentraient, des gens qui rentrent à 8 heures, puis après ça, il y a des gens qui rentraient à 9 heures pour manger, mais là, il ne peut plus. Fait qu'il dit, on fait beaucoup moins d'argent parce que les jeunes, à 9h30, c'est terminé. C'est fini. Il y a aussi maintenant la vie personnelle. Il n'y a pas seulement que le travail. Ma fille cadette a travaillé comme laveuse de vaisselle chez Toqué et elle travaillait très tard. Elle fermait le restaurant. Des fois, elle sortait de là à 1h du matin. Il travaillait fort. Ça, c'était à l'époque où Toqué fermait à 10h30 le soir. Puis après ça, en cuisine, il faisait des fois un petit party, puis il prenait une petite bière, tout le monde ensemble, puis il mangeait, puis tout ça. Là, non, c'est la conciliation travail-famille, fait qu'il faut finir ça à 9h30. Tabouin, s'il vous plaît, tabouin, c'est quoi cette affaire-là? Vraiment, et j'ai écrit sur ma page Facebook et j'ai eu une centaine de réactions. Je vais vous lire une réaction d'un gars qui s'appelle Stéphane. J'ai eu à diriger des jeunes à ma job à une époque et j'ai quitté ma job en partie pour cette raison. Des jeunes dans la vingtaine qui se comportaient comme des ados irresponsables de 13 ans qu'il fallait constamment talonner pour qu'ils fassent leur travail, qui rentraient quand ça leur chantait, c'était usant. Ils voulaient travailler, mais pas trop. Et quand ça leur tentait, en somme, ils étaient beaucoup trop bien payés pour le travail qu'ils faisaient, mais ils trouvaient quand même le moyen de rechigner devant certaines tâches. Je plains les patrons, bien sûr. Il y en a aussi qui ambitionnent sur le pain béni, comme Amazon, mais il y en a d'autres, des patrons qui doivent composer avec ces jeunes employés qui ne veulent pas travailler et qui s'attendraient presque à recevoir un salaire simplement pour avoir fait acte de présence, comme on leur donne une note à l'école simplement parce qu'ils sont présents en classe. Leurs besoins à eux passent avant tout le reste. Le message dit tout. Au fil des ans, ça m'est arrivé souvent de parler à des propriétaires de restaurants, des propriétaires de commerce, des entrepreneurs, et c'est tout le temps la même affaire. Il y a une révolution dans le monde du travail. Je comprends qu'il y a une génération où les parents n'étaient pas présents. C'était la génération des enfants avec la clé dans le cou. Les parents étaient tout le temps en train de travailler, etc. Les autres se sont dit, moi, ça ne sera pas comme ça ma vie. Je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier. Je peux le comprendre, mais à un moment donné, là, il y a des entrepreneurs qui disent, tu sais, eux autres, ils décident de ne pas rentrer, bien, ils ne rentrent pas. Puis ils ne t'envoient pas de courriel, ils ne te téléphonent pas, ils ne rentrent juste pas. Puis à un moment donné, ils te ghostent. Ils ont trouvé une job ailleurs, puis là, tu les appelles, puis tout ça. Là, ils répondent pas, mais ils ont trouvé une job ailleurs, ou tu les formes, puis là, tu les formes pour faire la job. Ils restent là un mois, ça claque, ça va ailleurs. Tu sais, je comprends la révolution du travail, mais taboire, c'est rendu là vraiment un casse-tête. Et oui, il faut gueuler, il faut critiquer, puis il faut condamner les Amazones de ce monde qui traitent leurs employés comme de la chenoute, mais il y a aussi des entrepreneurs qui sont pris en otage par des employés qui disent « Moi, le travail, oui, mais ce ne sera pas toute ma vie. »